de muscler le cerveau émotionnel et sa relation avec le néocortex frontal, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de liens synaptiques qui soient activés et, comme un muscle, qui soit nourri. Bienvenue au Réveil émotionnel avec Gilles Corcos qui aujourd'hui va nous parler de quand allons-nous enfin vivre nos émotions. Gilles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que je suis interpellé sur les clients que j'accompagne et je me dis mais combien de temps nous faudra-t-il pour vivre simplement nos émotions, parce que nos émotions sont complètement naturelles et on a fait entrer une forme de normalité, une sorte de rationalité qui empêche ce naturel de s'exprimer. Et non seulement elles sont naturelles, mais en plus elles nous permettent de nous épanouir, parce que si nous vivons complètement nos émotions, il n'y a plus de frein. Les émotions remplissent leur fonction. Or, on empêche nos émotions de remplir leur fonction. Et enfin, vivre nos émotions, si tout le monde, toutes les personnes sur la planète vivaient ces émotions, si chacun vivait ses émotions, on n'aurait plus de soucis, on n'aurait plus de conflits, on n'aurait plus tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on retient nos émotions? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'au lieu de les exprimer, on les imprime dans le corps? Voilà, alors, bien sûr, imprimer dans le corps, on peut se poser la question, ça veut dire quoi? Concrètement. Imprimer dans le corps, c'est le contraire d'exprimer. Parce qu'une émotion qui n'est pas exprimée, quelle que soit l'émotion, qu'on soit conscient ou pas conscient, l'émotion s'imprime dans le corps. Il faut le savoir. Et une émotion qui s'imprime dans le corps, c'est un stockage émotionnel qui empêche le bon fonctionnement du corps, des organes, des articulations, de la pensée. Et donc, imprimer nos émotions nous empêche d'avoir des relations épanouissantes, enrichissantes avec les autres. Parce que quand il y a de la peur, quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse qui s'interfère dans la relation, il ne peut pas y avoir de relation spontanée, naturelle, profonde. Il y a quelque chose qui empêche ce face-à-face en direct, et il y a comme une interface qui vient s'interposer du fait de ne pas exprimer l'émotion. Et du coup, comment on peut exprimer aisément, facilement ces expressions, ces émotions, pardon. Pour moi, je vais donner trois choses qui me paraissent. La première, c'est d'entraîner notre cerveau. Ça veut dire de pratiquer. Ça, c'est la première chose. C'est s'entraîner à retrouver notre nature. Nous entraîner à retrouver notre nature. Puisque nous l'avons perdue, nous avons besoin de retrouver cette nature. Ce qu'un enfant fait naturellement, nous avons à le retrouver. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout simplement de oser se jeter à l'eau, oser la spontanéité, prendre le risque d'être spontané. Et se dire, quoi qu'il arrive, j'ai rien à perdre. Parce que c'est ça qui va m'amener à être moi-même. Voilà, c'est des recettes qui sont simples, mais qui demandent effectivement de la vigilance, de l'attention et aller de l'avant. Parce que nos émotions sont naturelles et il n'y a aucune raison pour personne de retenir ces émotions à part nos croyances. Je prends l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui me disait j'ai honte d'avoir peur. Un enfant a peur, il n'a pas honte d'avoir peur.
Elle me disait, j'ai honte d'être en colère. Et puis on a échangé, et puis elle a compris qu'en fait, être en colère, c'était être faible. Et je lui ai dit, mais alors, quand un tigre est en colère pour aller manger sa proie, est-ce qu'il est faible? Non. Il fait ce que son programme lui demande de faire pour se nourrir. Il n'y a ni faiblesse ni force, il y a juste quelque chose qui est naturel. La colère est nécessaire pour avancer quand elle vient. La peur est nécessaire aussi. Donc ce n'est pas les émotions qui sont dangereuses, c'est la peur de nos émotions, c'est ne pas exprimer nos émotions. Comme une colère retenue, par exemple. Comme une colère retenue est pire qu'une colère exprimée. Et tout dépend. Elle est pire dans la mesure où... alors, ça dépend ce qu'on entend colère, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Hein. Je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais laisser la colère s'exprimer à notre insu, ça n'est pas exprimer sa colère. Hein. Il y a une confusion là-dessus. Ne pas retenir une colère, ça n'est pas exprimer la colère. On le sait, c'est évident, mais c'est l'imprimer à l'intérieur de nous. Donc je me répète peut-être, mais c'est important. Ne pas exprimer sa colère, ça signifie imprimer sa colère. Donc chaque fois que je n'exprime pas une émotion, quelle qu'elle soit, je l'imprime dans mon corps. Et mon état de santé s'en ressent, évidemment, et donc plus je vais exprimer, et mieux sera ma santé. Je prends un exemple où moi j'avais des problèmes des bourdonnements dans l'oreille, et ça a duré plusieurs semaines. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai été voir le médecin, il m'a dit voilà, c'est des choses qui peuvent rester longtemps, donc il y avait un peu d'inquiétude et tout. Et puis j'en ai discuté, et puis au fur et à mesure que j'ai identifié la cause de ce que je ne voulais pas entendre, et le bourdonnement est parti. Et il y a plein de choses comme ça. Donc la sagesse des émotions nous amène à avoir une meilleure santé. C'est quand même le moindre bénéfice, mais il y en a tellement d'autres. Voilà. Ok. Alors s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y avait une chose à retenir, c'est probablement de savoir que chaque émotion que je n'exprime pas est stockée dans mon corps et empêche mon corps de fonctionner normalement. Ok, merci Gilles. Avec plaisir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.